Bonjour, sans fausse note, mais sans souffle. Voilà l'appréciation que donne Libération au professeur Hollande ce lundi. C'est peut-être pour cela que l'intervention télé du chef de l'État ne passionne pas les journaux. Libé, seul, détaille cette soirée techno comme technocrate. Concernant la Syrie, le président est resté ferme. Mais pour les affaires intérieures, il est mou, fuyant, selon le quotidien, quand il évoque le retour de la croissance ou la pause fiscale. Peu convaincu, le Figaro ne relève que la pression réaffirmée par François Hollande sur Bachar el-Assad et s'intéresse surtout dans cette actualité politique au débat soulevé par les propos de François Fillon sur le Front National. L'ancien Premier ministre a reçu peu de soutien dans son camp. Ainsi, le président de l'UMP, Jean-François Copé, estime que c'est l'avenir de l'UMP qui est en jeu. Si on la laisse dériver vers l'extrême droite, les centristes se frottent les mains en imaginant recevoir en leur sein les déçus. Le Parisien aujourd'hui en France tourne le dos au débat politique pour s'intéresser à Marseille du point de vue des habitants. Alors que la cité phocéenne fait trop souvent la une avec des meurtres et des règlements de compte, les Marseillais restent attachés à leur ville et refusent de se voir stigmatisés. Gilbert, restaurateur, rappelle que l'une des qualités de la cité est sa mixité. Ce qu'il craint le plus serait un repli communautariste. Sandrine, mère de famille, ne porte plus de sac à main lorsqu'elle sort. Quant à Joseph, retraité, il n'en revient pas que l'on en soit arrivé à tirer pour un oui ou pour un non. Deux palmarès à lire aussi dans la presse ce lundi. Les Échos dressent celui des hausses d'impôts locaux. Les plus fortes augmentations pour la taxe d'habitation sont relevées à Paris, Rennes et Le Mans. Pour la taxe foncière, à Paris, Argenteuil et Saint-Denis. Une note plus positive en apparence avec le tableau dans le Figaro des recrutements prévus par les entreprises et un nombre plus de 200 000 embauches en 2014. La photo à coller fait moins rêver. On va apparemment trouver du travail dans la restauration rapide. En pages intérieures du cahier Écho, détails et chiffres. Derrière McDo, des embauches sont aussi prévues à GDF Suez ou à la SNCF. Encore un fast-food en 4e position. Reste à savoir, en face de ces prévisions optimistes, combien de destructions d'emplois auront lieu dans le même temps. On se quitte sur cette image dans le monde qui ne sera bientôt plus réalité. Celle du Concordia, le navire échoué à l'entrée du port de Giglio, en Italie. Les opérations de relevage débutent aujourd'hui. C'est une première mondiale pour un bâtiment de cette taille. Bonne lecture et à demain.